Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du muscle iliopsoas. Le muscle iliopsoas est, comme son nom l'indique, composé de deux chefs. Le muscle iliaque qui s'insère dans la fosse iliaque et le muscle psoas qui va s'insérer de L1 à L5, donc sur toutes les vertèbres lombaires. Ces deux corps musculaires vont venir se rejoindre pour passer devant le bassin et se terminer sur le petit trochanter. Il y a un débat quant à savoir s'il est plutôt rotateur interne ou rotateur externe de fémur. Donc ça, c'est les débats biomécaniques. Mais donc du coup, nous, on va travailler sa mobilité dans les deux secteurs pour vraiment pouvoir le soulager. Alors aujourd'hui, ce muscle-là, il est considéré comme être à l'origine de beaucoup de douleurs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir le mobiliser pour redonner cette mobilité donc, au niveau lombaire et au niveau iliaque. Et on va ensuite essayer de l'activer, de le renforcer un petit peu tranquillement. Donc on commence par la mobilité du psoas. Allez, on est parti. Donc le rôle principal du muscle psoas, c'est qu'il est fléchisseur de hanche, c'est-à-dire qu'il va venir vraiment donc, faire ce mouvement-là. Donc aujourd'hui, on va déjà le mobiliser. Donc pour le mobiliser, je vais mettre les mains là et je vais venir 10 fois. Hop, venir ouvrir sur l'extension de hanche. Si je peux appuyer avec mon bassin là pour augmenter cette extension de hanche, j'hésite pas. Donc j'y vais 10 fois. Et 10. Ensuite, je vais faire pareil, mais avec le pied, du coup, sur une rotation externe. Donc comme je vous disais, il y a des débats concernant donc, sa fonction même. Du coup, on ne va pas s'enquiquiner, on va faire les deux. Ça ne vous fera pas de mal. Et au moins, on sera sûr d'avoir en totalité le muscle psoas. Et on va venir aussi, hop, travailler un petit peu les adducteurs sur celui-là, qui sont les muscles qui sont vraiment dans la loge interne de la cuisse, et qui va permettre de venir soulager. Après, on va travailler pas mal sur l'ouverture de hanche, avec la vidéo des hanches. Allez, on continue. Hop là. On l'a vu. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se remet en position donc, dans l'axe. On va mettre les mains au-dessus et on fait pareil, sauf que quand je descends, je souffle et je tire les mains vers le haut. J'inspire, je relâche, je souffle, je tire les mains vers le haut. Ok. On relâche. On va venir se mettre donc, sur les talons. Et je vais venir lever le bassin 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en effet, vous voyez, on ne fait pas que le muscle psoas, mais c'est l'objectif principal de la séance. Allez, je m'allonge sur le dos. Je vais mettre mes deux mains sur la jambe que je travaille. Ma jambe va venir pousser vers moi, mes mains vont venir pousser vers ma jambe. Et je vais venir tranquillement faire 10 rotations en maintenant cette compression. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On va venir monter 10 fois et je redescends. On rentre le ventre, donc on contracte les abdos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va mettre le pied en rotation externe, ouvert, et on va venir faire, donc le bassin ne bouge pas, et on fait 10 petits mouvements en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Donc là, normalement, vous devez commencer à sentir que ça chauffe tranquillement. Allez, pareil, on lève plus haut. Donc on garde par contre la fesse droite collée. Je travaille à gauche, là j'ai une intention de contraction de mes dorsaux et de mes fessiers. On va venir plaquer ma fesse droite au sol. Et du coup, je peux y aller. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on garde bien la jambe tendue. Et on relâche. Allez, on va faire les deux en même temps. Hop. Allez, et on descend doucement. On rentre le ventre, on rentre le ventre. 2. Donc on travaille abdos plus fléchisseur de hanche. Donc comme je vous disais, le psoas a un gros rôle sur la flexion de hanche, donc on en profite. Et il travaille beaucoup en co-contraction avec les abdominaux. Donc on y va. Et rentrez le ventre. Allez, on met le transverse, on met le transverse, on met le transverse. Vous avez vu, hein, je monte plié douce, enfin sur une vitesse un petit peu aléatoire. Par contre, sur la descente, je contrôle, je creuse pas le bas du dos et je maîtrise cette descente. Allez, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Et on continue. Encore. Il en reste 2. Dernier. Et on met 10 secondes sur le dernier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Allez, on va venir prendre une serviette. On va venir se mettre à 4 pattes. Et là, je vais venir appuyer dans la serviette, monter et descendre. Donc, il n'y a quasiment pas de poids dans ma jambe droite, sauf donc sur le retour. Donc, c'est-à-dire, j'appuie, je ramène doucement. J'appuie, je ramène doucement. J'appuie, je ramène doucement. J'appuie, je ramène doucement. Allez. Et on relâche. On se met en position de pompe haute. Et on va faire des mountain climbers. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. 5 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Encore un. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On va prendre une chaise, un tabouret ou autre, change de caméra et on continue. Donc on continue debout. Là je vais vous demander donc, du coup, de mettre la jambe gauche ici. Déjà on va juste commencer. Voilà. Je plie un petit peu le genou. Je reste droit. 10 fois. Donc on sent une tension ici. Fais attention à ce que le genou ne rentre pas trop à l'intérieur.
S'attire légèrement à l'intérieur de la cuisse. Et on relâche. Donc 10 fois, tranquille. Donc là, on ne descendait pas très bas. On continue et on descend un peu plus bas. Allez, go. Allez. 1, 2, appuyez sur la jambe arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 10 montées de genoux de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va jusqu'à 20, je vous dis. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On remet le pied derrière. Et on redescend. Allez, on va plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on le fait plus vite. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez à votre pense. 7, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Allez, il nous en reste un dernier qui va travailler sur le quadri et sur le psoas. On va faire des fentes postérieures. Quand je dis fente postérieure, c'est-à-dire que la jambe qui travaille, c'est la jambe qui est derrière. Donc je vais vous le faire sur le côté. Donc on va déjà commencer juste par travailler cette position-là. Je maintiens 10 secondes, vous voyez mes épaules sont en suspension. Je suis en extension de hanche. Je reste 10 secondes. Et je relâche. Donc on va faire 5 fois 10 secondes comme ça, et après on va faire le mouvement. Allez, on continue, on est sur la fin de la séance. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Si ça tremble, vous inquiétez pas, c'est que ça bosse. Par contre, pas de douleur. Ça tremble, ça travaille musculairement, mais pas de douleur. S'il y a des douleurs, vous arrêtez, vous m'envoyez un message. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, plus que 2, allez, on tire. Allez, go. 1, 2, 3, le vent, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus vous pouvez descendre bas, plus vous y allez. Ça tire sur le devant de la cuisse qu'on travaille. Donc ici, la cuisse gauche. Et on y va tranquillement. Allez, dernier, après on passe aux fentes et il restera notre dernier exercice. Tout simple, mais un petit peu d'équilibre de proprioception pour terminer. Ça fait pas de mal. 8, 9, 10. Et on fait 20 montées de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19. Et 20. Allez, on est parti pour les fentes. Donc, fente postérieure, je mets tout le poids derrière. Non, c'est-à-dire que je fais exactement le travail que je venais de faire. Voilà. Et je viens descendre. Je remonte devant. 1. Allez, les épaules. 2. 3. 4. Abdos. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je vous montre le dernier. Donc cette fois-ci, on se met sur le genou droit pour la pose des fentes. Donc alors, avant, vous commencez à bien sentir à l'intérieur. Et je vais venir lever et maintenir 10 secondes. Si c'est facile, donc là, vous avez vu, j'ai fait 10 secondes,
J'ai bien essayé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repose. Et celui-là, on le fait de l'autre côté. Donc pareil, 10 secondes. Donc là, on va bon, c'est plus dur de ce côté-là, parce que la gauche, elle est un peu fatiguée quand même. Donc 10 secondes en statique, c'est réalisable. Et je vous fais le dynamique. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on repart sur les bras. Allez, on pose derrière. 2, allez. 3, 4, 9 et 10. Allez, troisième tour. Postérieur. 2, 3, 4, 5, 7,
devant et je lève 10 fois la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, petite séance sur le psoas. Donc normalement vous pouvez sentir le côté que vous allez travailler. Donc, moi à gauche et pour Marie-Ève par exemple, plutôt du côté droit. Donc si les douleurs sont apparues après, n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.